अस्सलामुअलैकुम, बैठ जाओ। थक गए इंतजार में? चलो मशहूद खोकर। Est-ce que tu as un tifle? Tu as eu 15 ans. C'est ta dernière classe alors. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Daniel Idriss pour la traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On vient de vous présenter les versets 19 et 20 de la sourate Al-Fath. Je vous présente la traduction de ces versets. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Assurément, Allah est très content des croyants lorsqu'ils te prêtaient serment d'allégeance sous l'arbre, et il savait ce qui était dans leur cœur, et il a fait descendre la tranquillité sur eux, et il les a récompensés par une victoire proche, et par beaucoup de butin qu'ils prendront. Et Allah est puissant et sage. Jazakallah. La traduction anglaise. Ata al-Wadud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On vient de vous présenter les versets 19 et 20 de la sourate Al-Fath. Je vous présente la traduction de ces versets. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Assurément, Allah est très content des croyants lorsqu'ils te prêtaient serment d'allégeance sous l'arbre, et il savait ce qui était dans leur cœur, et il a fait descendre la tranquillité sur eux, et il les a récompensés par une victoire proche, et par beaucoup de butin qu'ils prendront. Et Allah est puissant et sage. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جزاك الله. Nabi d'Islam pour la traduction. Imran bin Hussein radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: les meilleurs d'entre vous sont les gens de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ok, आ जाओ फिर तला गिल लबीद हो गया ना तला गिल सब आ जाओ. Imran bin Hussein radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: les meilleurs d'entre vous sont les gens de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Nasir Konado pour le poème. They're going to recite. Tu vas réciter le poème en ourdou ou en anglais. Do you understand it? Est-ce que tu comprends ce que tu vas lire? You are going to say something which you don't understand. Tu vas dire quelque chose que tu ne comprends pas. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम. तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम. मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज़, न तेरे दर पर से जाएंगे हम. मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज़, न तेरे दर पर से जाएंगे हम. तेरी मोहब्बत के जुर्म में जो बीस भी डाल जाएंगे हम, तो उसको जानेंगे ऐन राहत, न दिल में कुछ ख्याल लाएंगे हम. तो उसको जानेंगे ऐन राहत, न दिल में कुछ ख्याल लाएंगे हम. सुनेगी हरगिज़ न गैर की हम, न उसके धोखे में आएंगे हम. बस एक तेरे हुजूर मेरी
सारे इताअत झुकाएंगे हम बस एक तेरे हुजूर मेरी सारे इताअत झुकाएंगे हम तेरी महब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज़ न तेरे दर पर से जाएंगे हम MashaAllah. Mashallah, tu as très bien fait. You've done well. You should Mais tu dois aussi connaître le sens de ces paroles. अंग्रेजी तर्जुमा होगा दानियाल हारून साहब. Daniel Haroun va présenter la traduction anglaise. Assalamu alaikum huzur. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de ton amour, ô mon bien-aimé, nous endurerons toutes sortes d'épreuves et jamais nous n'allons t'abandonner et jamais nous n'allons abandonner ton seuil. Même si nous devons être écrasés pour le crime de t'avoir aimé, nous allons considérer ton amour comme le délice de nos yeux et nous n'allons pas nous plaindre. Nous allons t'écouter toi et toi uniquement et nous allons toujours t'obéir. Une présentation des califes bien guidés. हज़रत अबू बकर साकिब महमूद. Saqib Mahmoud qui va présenter le calife Abu Bakr. Assalamu alaikum. Je vous présente les écrits du Messie premier salam sur les 4 califes bien guidés. Abu Bakr radhiyallahu anhu a fait preuve d'une sincérité incomparable. Il était quelqu'un qui connaissait la personne de Dieu. Il était des plus gracieux. Il était quelqu'un de très humble et de très indulgent. Et on pouvait le reconnaître par la lumière de son visage. Il était une âme liée à la personne de Dieu et il a été illuminé par la lumière qui avait éclairé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait un très grand amour pour le saint prophète Mohammed sur lui. Et il était couvert par l'amour de Dieu. Abu Bakr était le reflet des qualités du saint prophète Mohammed sur lui. हारिस अहमद खोकर. Haris Ahmad Kokar qui va nous présenter le calife Omar. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर. Assalamu alaikum huzur. बिस्मिल्लाहिर्रहमान. Bismillahirrahmanirrahim. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर La vérité sortait toujours de la bouche d'Omar. मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं Le Messie premier Islam déclare à ce sujet que la vérité sortait toujours de la bouche d'Omar. Il était un très grand conseiller et ses conseils étaient toujours en accord au Saint-Coran. Et il était aussi récipiendaire de la révélation divine et il conversait avec Dieu. Il avait été éclairé par Dieu et c'est ainsi qu'il parlait avec Dieu. Dieu lui a accordé d'innombrables qualités. Il était aussi le plus grand des défenseurs du saint prophète Mohammed sur lui. Qu'il soit béni, lui qui avait toujours défendu la foi du saint prophète Mohammed sur lui. अच्छा. सैयद ज़ैन अहमद. C'est Zayn Ahmed qui va nous présenter le calife Othman. Othman radhiyallahu anhu était un grand serviteur de la religion. La mosquée du saint prophète Mohammed lui à Médine
avait été bâti avec des branches de dattier. Par la suite, Othman l'a bâti en dur parce qu'il aimait les édifices. Il y a de grandes ressemblances entre le prophète Suleiman et le calife Othman, parce que tous deux aimaient les édifices. Chacun jouit d'un statut particulier. Certains se demanderont pourquoi Othman portait-il le titre de Rani s'il avait amassé tant de richesses. Cette objection est déplacée. Il n'était pas un usurier. Allah sait le mieux pourquoi il portait le titre de Rani. Mais en tout cas, moi je sais qu'il avait amassé ses biens pour servir la religion et pas pour servir sa propre personne. Il avait consacré tous ses biens à la personne de Dieu. Sikandar Ali va nous présenter le calife Ali. Ali était une personne muttaqi et pure. Il possédait la taqwa, il était pur, il faisait partie des bien-aimés de Dieu. Il était le chef de sa nation, il était le chef de son époque. Il était aussi le lion de Dieu et il était un grand défenseur de la religion. Il était généreux et pur de cœur. Il était très brave et n'abandonnait jamais sa position sur le champ de bataille, même face à toute une armée. Il avait passé toute sa vie dans le dénuement et dans la pureté. Et il offrait ses biens pour aider les pauvres et les orphelins et ceux qui étaient en difficulté. Il aidait les autres afin de dissiper leurs malheurs. Cet extrait est tiré de l'ouvrage Silul Khulafa par le Messie premier d'Islam. Assalamu alaikum. Ma question est que si Allah aime tout le monde, pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi le mal existe-t-il en ce monde? C'est parce qu'Allah t'aime qu'il t'a demandé d'accomplir de bonnes œuvres. Il dit que si tu fais de bonnes œuvres, tu vas mériter son amour. Il t'a accordé de la nourriture, de l'eau, des vêtements, ensuite une bonne éducation. Et il t'a accordé tant de faveurs. Mais si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, et si tu ne l'obéis pas, et si tu te tournes vers le mal, eh bien Dieu déclare que je ne vais pas t'aimer. Dieu veut voir si tu l'aimes ou pas. Est-ce que tu réponds à son amour ou pas? Tu aimes tes parents ou ta mère t'aime. Mais si tu désobéis à ta mère, si tu rouspètes, si ta mère te demande d'étudier et toi tu veux jouer sur ton iPad, si elle te dit que tu dois faire ceci mais tu ne fais pas, ta mère va t'aimer certes, mais elle va aussi te frapper. Certes, on ne frappe pas les enfants ici, mais il n'y a pas de mal à le faire. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que je vous ai créé de bonnes choses. Si vous m'acceptez, je vais vous aimer davantage. Si vous êtes reconnaissant, eh bien, je vais vous accorder plus de faveurs en retour. Et si vous commettez le mal, et si vous allez suivre Satan, eh bien, je vais vous punir, tout comme tes parents te punissent. Quel était votre sport favori lorsque vous étiez jeune? Mon sport favori, mais j'aimais jouer au cricket quand j'étais petit. Par la suite, quand la Khuddam al-Ahmadiyya a bâti une salle, eh bien, j'ai commencé à jouer au badminton.
मैंने क्रिकेट ही खेला mais généralement, je jouais au cricket. खड़े हो जाओ वो इनको वाले खड़े हो जाओ Assalamu alaikum, Huzour. आप हर रोज काम Vous travaillez tous les jours et vous n'avez pas le temps pour vous reposer. कैसे मिलते हैं कौन कहता नहीं मिलता रहे Qui dit que je ne me repose pas? Je me repose, je dors, je mange, ऑफिस में मैं खबरें भी सुन j'écoute les informations, मैं ऑफिस में काम भी करता हूँ और je travaille au bureau, mais je fais aussi d'autres choses. भी अपनी पूरी कर लेता Et je complète aussi mon sommeil. हूँ पूरी करके फ्रेश हो जाता हूँ Et lorsque je complète mon sommeil, eh bien, je suis frais et dispo. Mais si quelqu'un est paresseux, si quelqu'un dit que je veux dormir encore et encore, कुछ नहीं होता eh bien, cette personne ne va rien faire. कि तुमने इतने घंटे सोना है और फिर उसके बाद Après avoir complété ton sommeil, tu dois te réveiller pour travailler. Et tu dois être toujours souriant. Si tu es toujours souriant, eh bien, tu seras toujours frais et dispo. Si tu fais toujours la mauvaise mine, eh bien, tu auras toujours l'air fatigué. जो तुम्हारे पीछे बैठा है उसको दे दो प्यारे हुजूर मेरा सवाल है Ma question est, il y a ce virus qui est en train de se répandre ces jours-ci. Est-ce une punition de la part de Dieu ou est-ce une épreuve? बनाए पता नहीं है अल्लाह बेहतर जानता Allah sait le mieux. है बीमारी जो है वो Toute maladie est une épreuve de la part de Dieu. Il faudra tenter de s'en protéger lorsqu'il y a des pandémies, lorsqu'il y a des épidémies. कोशिश करनी चाहिए Il faudra tenter donc de s'en protéger. Il faudra aussi implorer le pardon de Dieu. और बाकी मुख्तलिफ Sinon, il y a d'autres maladies, d'autres calamités qui sont en train de frapper le monde. Le monde est devenu petit maintenant et il y a des avions qui partent partout. एयरपोर्ट पे कोरोना वायरस फैल Et il y a ce virus qui s'est répandu dans l'aéroport. Il y avait ce bateau de croisière qui s'est transformé en hôpital parce qu'il y avait des malades de ce virus dans ce navire. केसेस हो गए Et on dit qu'il y en avait 15 malades environ. उनको रखा बाकियों को जिनको नहीं है उनको भी हो जाएगा इसलिए अब उनको निकाल रहे हैं Et c'est pour cette raison qu'on est en train de faire sortir ces malades de ce navire de croisière. Allah sait le mieux si c'est une punition. Si c'en est une, eh bien qu'Allah nous en protège. Et nous devons nous en protéger. Sinon, c'est peut-être une maladie comme tant d'autres. कहते हैं कि मार्च तक ठीक हो On dit que jusqu'au mois de mars, la situation va se rétablir, mais Allah sait le mieux. En tout cas, je ne peux pas dire que c'est une punition de la part de Dieu. है मुझे तो नहीं पता Moi, je ne sais rien à ce propos. Si quelqu'un le sait, bien qu'il m'en informe. हाँ खड़े हो जाओ अस्सलाम प्यारे हुजूर Assalamu alaikum. मैंने पूछना था Ma question est comment savoir si Allah est en colère avec nous ou pas? आपको अच्छा लगता है अच्छा लगता है अगर तुम अच्छी अच्छी बातें करते Si tu fais de bonnes œuvres, हो बातें नहीं करते si tu évites les mauvaises actions, si tu dis de bonnes choses et pas de mauvaises choses, eh bien, tu dois comprendre qu'Allah te pousse vers le bien. C'est parce qu'il est content de toi qu'il te pousse à faire le bien. Si tu te bats avec les autres, si tu mens avec les autres, si tu as de mauvais amis, बुरे दोस्त si tu as de mauvaise compagnie, गंदी इंटरनेट पे बैठ si tu passes ton temps à regarder des choses obscènes sur Internet ou sur la télé, sache que Dieu n'aime pas toutes ces actions. भी दिखाता है वो हमको निशानी भी दिखाता है कि वो निशानी क्या दिखानी है हर एक को निशानी दिखाता है Allah montre des signes à tout le monde. बुराइयों से बचो Le signe, c'est que tu évites le mal. Allah demande d'éviter le mal et par la suite, il va te récompenser. निशानियां दिखा दे तो S'il va te montrer tous les signes ici-bas sur terre, eh bien, tu ne vas rien mériter dans l'au-delà. C'est pour cette raison qu'Allah a caché certaines choses. काम करते रहो Il te demande d'accomplir de bonnes œuvres. Lorsque tu vas accomplir ces bonnes œuvres, eh bien, il va créditer tout cela dans ton compte. Ensuite, dans l'au-delà, la vraie vie est celle de l'au-delà. C'est cette vie éternelle, la vie dans l'au-delà. Eh bien, là-bas, से सारे निकाल के il va faire sortir cela de ton compte et tu auras une place à 7 étoiles au paradis. आगे हाँ खड़े हो जाओ अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Zishan. Ma question est que dois-je faire pour pouvoir m'enrôler à la Jamia? Que dois-je faire pour étudier à la Jamia? जाने के लिए क्या करना चाहिए दाखिला लेने के लिए Pour pouvoir étudier à la Jamia, eh bien, tu dois pouvoir lire le Saint-Coran, tu dois connaître la traduction de la Sola,
और थोड़ा थोड़ा दिन Tu dois aussi avoir une certaine connaissance religieuse. C'est ainsi que tu pourras entrer à la Jamia et là-bas, ils vont t'enseigner le reste. Jazakallah. पे खड़े हो हाँ खड़े हो जाओ मौलवी ग्रे यस मेरे प्यारे हजूर वालेकुम सलाम मेरा सवाल ये है लॉयर बनना है हैं Je veux être avocat. अच्छा मैं तुम्हें यही मौलवी कहती है चलो अच्छा हाँ ठीक है सवाल करो मेरा सवाल ये Ma है question est, अहमदी दज्जाल के बारे में क्या quelle बिलीव करते हैं est notre croyance sur le Dajjal, sur l'Antéchrist? वो चीज़ जो तुम्हें झूठी बातें बताए और झूठ की तरफ लेके जाए Celui qui t'enseigne le mensonge, celui qui te mène vers le mensonge, celui qui t'attire vers le mal, celui qui te pousse à commettre le mal, est le Dajjal. बाज मजहब वाले भी Il y a aussi certains religieux झूठ बोलते हैं qui mentent et qui disent par exemple que Jésus est le Fils de Dieu कि ये काम किया ये et que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a fait ceci ou cela, alors que jamais Jésus a déclaré qu'il est le Fils de Dieu. हमें वो भी दजाली Eh bien, toute chose qui t'écarte de la vérité est Dajjal. जो तुम्हें गलत तरीके से गलत Tout enseignement, toute chose qui te pousse vers le mal, toute chose qui t'attire vers le mal et qui te rend le mal attrayant est un Dajjal. झूठ है वो सब झूठ है Tout cela n'est que mensonge. Toute parole satanique est une parole de Dajjal. Le Dajjal suit Satan dans ses actions. आमिर और नाम आमिर है Est-ce que tu te nommes Amir? Assalamu alaikum, Huzour. शैतान को किसने बनाया Ma question est, qui a créé Satan? हाँ जी Qui a créé Satan? फिजिकल बॉडी तो नहीं है Satan n'est pas un être physique. ने इंसान को बनाया Allah a créé l'homme et il a déclaré, voilà les bonnes œuvres que tu dois accomplir. Mes anges vont venir t'informer à propos des bonnes œuvres. बातें बताएगा Et celui qui va te pousser à commettre des mauvaises actions, celui-là est Satan. Tu ne dois pas écouter Satan. तो कोई जिस्म नहीं है कोई Ainsi, Satan n'a pas de corps physique comme le tien. Toute mauvaise pensée बुरा ख्याल est Satan et vient de la part de Satan. इसलिए C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Satan coule dans le sang de tout un chacun. सर्कुलेशन होती है ना उसमें शैतान दौड़ रहा है इसका मतलब ये है कि तुम्हें Cela veut tout simplement dire que Satan peut te pousser à commettre le mal. C'est pour cette raison que tu dois éviter le mal et tu dois accomplir de bonnes œuvres afin que tu sois toujours à l'abri de Satan. Satan n'est pas un corps physique. Toute mauvaise pensée vient de la part de Satan. Assalamu alaikum, Huzour. हैं अच्छा फरमाओ यार बाजवा साहब Pose ta question. जो भी आंसर ने हुक्म दिए हैं Il faudra suivre tous les commandements du saint prophète Mohammed lui. ठीक है ना Il faudra suivre tous les ordres du saint prophète Mohammed lui. ठीक चलो खड़े हो जाओ Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, si quelqu'un commet une faute et s'il demande pardon et qu'il commet encore une fois cette même faute, est-ce qu'Allah lui pardonnera? तुम गलती करते हो Allah déclare que si tu commets une faute et si tu lui demandes pardon, eh bien il va te pardonner. दोबारा नहीं करते बहुत बड़ी Mais si tu ne commets pas cette faute de nouveau, il est question ici de grands péchés. गलतियों पकड़ने लगे ना फिर Si Allah nous attrape pour toutes nos petites fautes, eh bien il va punir tout le monde parce que personne n'est pur, personne n'est exempt de ces petites fautes. जानबूझ के तुमने गलती नहीं की Si tu n'as pas commis ce péché sciemment, होगी तुम्हारे से si tu as commis une faute, une erreur, की गलती eh bien Allah déclare qu'il est pardonnant. मांगो फिर हर दफा गलती करते Mais si tu le fais maintes et maintes fois, eh bien sache qu'Allah a placé une limite. Il va dire que voilà, il croit que je vais lui pardonner à chaque fois. हैं लेकिन अल्लाह ताला Certes, Allah est pardonnant, il est gracieux, वाला भी है रहमत il est indulgent, il est ar-Rahman. है अगर माफी मांगो तो Si tu demandes pardon, il va te pardonner. उसकी रहमियत को पुकारो उसकी
इस्तिग़फ़ार करो Si tu implores son pardon, il va te pardonner. और फिर इंसान को Et il faudra aussi tenter d'éviter ces péchés par la suite. उनसे बचने की कोशिश Il faudra éviter toutes sortes de péchés. Allah est très pardonnant, mais l'homme, lorsqu'il a reçu le pardon de Dieu, eh bien, il doit exprimer son amour à l'égard de Dieu. गलतियां ना करे जिनसे Il ne doit pas commettre ces actions qui sont condamnées par Dieu. Allah pardonne ces petites fautes. Allah ne nous attend pas pour les petites fautes. का शिरक है Par exemple, il y a le polythéisme qui est un très grand péché. Il déclare qu'il ne va pas pardonner le polythéisme, le shirk, खुदा बना लो le fait d'attribuer des faux dieux à Dieu ou d'accorder à une personne le statut qui revient à Dieu. प्यार करते हो कोशिश यही करते हो ना Si tu aimes quelqu'un, eh bien, tu vas toujours faire quelque chose qui va plaire à cette personne. ऐसे भी उसी तरह ताल्लुक रखो Tu dois avoir la même relation avec Dieu. Tout comme tu essaies de plaire à tes parents, tu dois tenter de plaire à Dieu. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर Assalamu alaikum, Huzour. मेरा नाम है इंतजार अहमद अच्छा माशाल्लाह तुमने लगाया नहीं हुआ नाम Je ne trouve pas ta carte. मेरा सवाल है कि नाम कहाँ है कार्ड कहाँ है नाम Où se trouve ta carte? नहीं है अच्छा बगैर पूछे आ गए हो Ils t'ont laissé entrer sans carte. मेरा सवाल है कि आप Ma question est, गाना में comment avez-vous passé votre temps au Ghana? खाना क्या खाना में तो जितना काम Au Ghana, je faisais le travail qui m'était donné. Je travaillais à l'école, je travaillais sur la ferme. Ensuite, je retourne à la maison, je lisais. दोस्तों में J'ai passé aussi du temps avec des amis. बच्चों के साथ ही बैठते थे J'ai passé du temps avec mes enfants aussi. और एक्स्ट्रा काम भी वहाँ करना पड़ता Et il y avait aussi des travaux supplémentaires. कंस्ट्रक्शन भी खुद ही करवानी पड़ती थी Je devais aussi या फार्म पे काम किया तो वहाँ travailler sur la ferme. Il y avait beaucoup de choses à faire. सुबह से लेके शाम तक Et des fois, du matin jusqu'au soir, je travaillais, je ne cessais de travailler. टीवी तो वहाँ था Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio non plus. कि हम बैठ Et nous ne pouvions pas écouter les informations, regarder des émissions à la télé. बिजली बंद हो जाती थी बिजली तो होती कोई नहीं Et il n'y avait pas d'électricité non plus. होता था Nous avions des lampes de kérosène. रात जल्दी हो जाती थी सो जाते Et on dormait rapidement. On ne passait pas toute la nuit devant la télé à perdre notre temps. अम्मा कह जाओ सो Ta mère te demande de partir prier et toi tu dis non, je vais regarder cette émission. Assalamu alaikum. कहते हो Ma question est, si nous partons de la mosquée d'un non-Ahmadi, pourquoi n'avons-nous pas le droit de prier derrière leur imam? क्यों नहीं लगा बात यह है कि पहले अहमदी Auparavant, नमाज पढ़ les Ahmadis priaient derrière les imams non-Ahmadis. Ensuite, les non-Ahmadis se sont opposés à eux, les ont empêchés et ont empêché les gens de prier derrière les Ahmadis. C'est là que le Messie premier l'Islam a dit que les Ahmadis ne doivent pas prier derrière eux. Ensuite, हम हज़रत मसीह मौला nous acceptons le Messie premier l'Islam comme imam al-Mahdi. Les non-Ahmadis ne l'acceptent pas. Nous acceptons le Messie premier l'Islam comme l'imam al-Mahdi, comme cet imam qui a été envoyé par Dieu, comme le Messie promis. अल्लाह ताला Allah l'a envoyé comme un prophète qui suit le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. नबी बना के भेजा है जो हज़रत सल्लम की शरीयत को आगे Et il est venu afin de diffuser la charia du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est pour cette raison que nous prêchons le message de l'islam aux autres. C'est pour cette raison que nous avons offert des missions. C'est pour cette raison qu'en Afrique, en Australie et aux États-Unis, en Europe, partout, nous prêchons le message de l'islam. मुसलमानों को भी मुसलमान बनाने Nous convertissons pas les gens en Ahmadis, mais en musulmans. ठीक तो आज जब अल्लाह ताला ने Allah a envoyé le Messie premier l'Islam comme imam al-Mahdi. और वो दूसरे जो मौलवी हैं Et les autres mullahs, les non-Ahmadis, n'acceptent pas cet imam qui a été choisi par Dieu. क्या हम Est-ce que nous n'avons pas assez d'amour propre pour ne pas prier derrière celui qui n'accepte pas l'imam qui a été suscité par Dieu? वो इमाम का इनकार करता है ये इमाम जो मस्जिदों का है उनको Ces imams de ces mosquées ont été choisis par des hommes. C'est Allah en personne qui a choisi le Messie premier l'Islam comme imam. इनकार करता है Comment pouvons-nous prier derrière cet imam qui rejette l'imam qui a été suscité par Dieu? मैंने
Pouvez-vous prier pour ma mère qui est malade? तबीयत खराब है अच्छा अल्लाह फजल करे Qu'Allah lui accorde la santé. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर Assalamu alaikum, Huzour. मेरा सवाल है Ma कि question est अपने अम्मी अबू के साथ कैसे comment se सलूक करना चाहिए? comporter envers ses parents. Il faudra obéir à ses parents, il faudra les honorer, il faudra les respecter. उनकी बातें मानो एक बात Il faudra toujours faire les bonnes choses qu'il te demande de faire. Il te demande toujours de faire le bien, de prier. S'il te demande de prier, tu dois prier. Et Allah sera content de toi, tes parents aussi seront contents. ताल्लुक पैदा करने Et tu vas te rapprocher de Dieu. Il te demande de manger à l'heure. Eh bien, tu dois le faire et tu auras une bonne santé. तुम यही कहते Il te demande d'étudier aussi, हो कि जाके होमवर्क कर लो de faire tes devoirs. Eh bien, tu dois le faire. Si tu vas faire tes devoirs, tu seras intelligent et tu seras un très bon wakfelao. Nous avons besoin de wakfelao qui sont intelligents et tu seras un bon enfant. यही सलूक है माँ बाप से Voilà donc comment te comporter envers tes parents. Et Allah a aussi déclaré que si tes parents te réprimandent, eh bien, tu ne dois pas répliquer. चुप कर उफ नहीं कहना Tu ne dois pas dire ouf, tu ne dois pas répliquer. Et Allah va te récompenser. सवाब मिल जाएगा Tu seras récompensé par Dieu. कायल को अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर My question is that what is the most powerful Ma weapon question in the world, est in quelle your opinion? est l'arme la plus puissante, les médias ou les armes de destruction massive? और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन द मोस्ट पावरफुल वेपन इज L'arme la plus puissante est la prière. यू प्रे टू अल्लाह Tu dois prier, supplier Dieu, te prosterner devant lui et demander à Dieu de te protéger. Tu dois demander à Dieu de te guider. ही कैन प्रोटेक्ट Tu dois demander à Dieu son aide et c'est là qu'il va te protéger des armes, de ces armes, que ce soit ces médias ou ces armes de destruction massive. और हाइड्रोजन बम Certainement, la bombe atomique, la bombe à hydrogène वेपन्स sont très dangereuses et peuvent détruire le monde entier. तो मास जब मीडिया जो है Les médias aussi jouent leur rôle इट प्लेज अनदर रोल et les médias polluent les esprits. एंड इट कैन गाइड यू ऑन द Les médias peuvent t'égarer. एवरीथिंग हैज इट्स Chacun est en train de jouer son rôle, बट द बेस्ट थिंग इज mais यू ट्राई टू सी tu dois tenter अल्लाह's de mériter l'aide de Dieu et la direction de Dieu. Tu dois implorer Dieu de te protéger de toutes ces armes qui ont été créées par l'homme. हाँ जी खड़े हो जाओ तुम क्या कहते हो Huzoor, Assalamu alaikum. Mutayat. And my question Ma is, question est what does Allah do to help you in your daily life? comment Allah vous aide au quotidien? so he helped me Allah m'aide my time à gérer mon temps like complete afin que je puisse terminer mon travail, my responsibilities afin que je puisse assumer mes responsabilités. J'essaie de le faire et j'espère que j'arrive à tout terminer parce que j'ai une pile de lettres de la part des gens et une pile de lettres de la part des différentes missions. Et il y a tant de dossiers see them et j'essaye de passer en revue tout cela et à écrire mes notes dessus. Il est impossible pour moi de tout faire sans l'aide de Dieu. Allah's help like Tout cela est impossible sans l'aide de Dieu, parce qu'il y a des milliers de ces lettres. C'est ainsi qu'Allah m'aide à gérer mon temps. Lorsque je regarde une lettre d'un seul coup d'œil, je peux comprendre le sujet de cette lettre, ordinary person cannot et une personne ordinaire ne peut pas le faire aussi rapidement. right okay this also depends on the Tout cela dépend aussi de l'habitude. did so Si on accomplit une tâche de manière répétée, eh bien Allah va vous aider. apart from that there are so many other things Et en sus de cela, il y a tant de choses à faire. Il y a la prière. this is how anyway the basic thing is En tout cas, Allah helps me in Allah m'aide à gérer mon temps. without his help I cannot Sans son soutien, je ne pourrais pas le faire. आगे खड़े हो जाओ अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर मेरा Assalamu नाम alaikum. आकाश अहमद है। Je m'appelle Akash Ahmad. अच्छा माशाल्लाह फरमाओ क्या कहते हो आकाश अहमद सवाल है कि आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू Croyez-vous qu'il y aura la troisième guerre mondiale bientôt?
Tout le monde est en train de le voir. Il y a nombre de ces analystes, de ces personnes et de ces hommes politiques qui disaient que moi, je suis trop pessimiste et que je ne vais pas dire ceci ou cela. Et maintenant, ils admettent qu'il y aura peut-être cette troisième guerre mondiale. En apparence, il y aura cette troisième guerre mondiale. C'est pour cette raison que tu dois implorer l'aide de Dieu et tu dois te tourner davantage vers Dieu. Et lorsque la guerre va se terminer, les gens vont chercher à se rapprocher de Dieu. Ils vont se souvenir de Dieu. Et vous devez être prêt à prêcher le message de Dieu, à dire que Dieu existe, qu'il écoute nos prières. Tu dois être prêt à leur enseigner la prière. Ma question est, si on n'est pas un Waqfenao, est-ce qu'on peut devenir missionnaire? On peut devenir missionnaire sans être Waqfenao. À la Jamia, il y a nombre d'enfants qui ne sont pas Waqfenao et qui sont en train de suivre la formation de missionnaire. Quelle est ton intention? Est-ce que tu souhaites devenir missionnaire? Je veux devenir missionnaire. Tu souhaites devenir missionnaire, eh bien, tu dois partir à la Jamia. Passe le micro à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu joues au rugby? Ma question est, quel est votre pays favori? Le Pakistan où je suis né et le Royaume-Uni où j'habite maintenant. Sinon, chaque pays a son statut. Qadian est le lieu où est né le Messie premier d'Islam. Et plus important que Qadian, il y a la Mecque où est né le saint prophète, paix soit lui, et Médine, où le saint prophète a passé sa vie et où il a été enterré. Ainsi donc, toutes ces villes ont leur statut particulier. Et chaque personne aime son pays. Eh bien, moi, je suis né au Pakistan. Eh bien, j'aime le Pakistan et j'habite ici maintenant. Et je suis le citoyen du Royaume-Uni et j'aime ce pays. Comment éviter le mal? Comment se protéger du mal? Est-ce que tu peux faire la différence entre le mal et le bien? Tu connais la différence entre le mal et le bien. Lorsque tu fais quelque chose de mal, tu sais que c'est mal. Lorsque tu fais quelque chose de bien, tu sais si c'est bien. Eh bien, étant donné que tu as cette connaissance, tu peux faire la différence entre le mal et le bien. Tu dois éviter le mal et tu dois aussi implorer Dieu pour qu'il te protège de ce mal. Lorsque tu vas implorer Dieu, lorsque tu vas prier et tu vas faire des efforts, eh bien, Allah va te pousser à accomplir de bonnes œuvres. Et jamais tu ne seras enclin à commettre le mal. Comment s'attacher à la Jamaat? Comment s'attacher davantage à la Jamaat? Tu fais les 5 prières quotidiennes. Eh bien, implore Dieu pour qu'Allah te lie davantage à la Jamaat. Essaye de t'impliquer dans les œuvres de la Jamaat. Pourquoi le vendredi, lors de la prière de Juma, on récite la sourate Al-Fatiha et les autres sourates à haute voix et pas durant la prière de Zohar, durant les jours ordinaires? On récite à voix haute les sourates lors de la prière de Juma. Dieu a enseigné cela au saint prophète Mohammed paix soit lui et nous suivons la pratique du saint prophète Mohammed paix soit lui. Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas pourquoi nous accomplissons 4 rakats de Zohar durant les jours ordinaires et 2 rakats uniquement lors du jour du vendredi? La raison est que le sermon du vendredi fait partie de la prière. C'est pour cette raison qu'il faut écouter silencieusement le sermon. Même si tu dois demander à quelqu'un d'être silencieux, tu ne dois pas parler, tu dois le faire par signe. Le vendredi a un statut particulier. C'est pour cette raison que on doit réciter le Saint-Coran à haute voix ce jour-là.
Il y avait ce verset qui avait été révélé « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati » Et après la révélation de ce verset, il y avait un juif qui avait dit au calife Omar que si ce verset nous avait été révélé, eh bien, nous aurions célébré ce jour-là. Omar a déclaré que le vendredi est l'Aïd pour nous. Le jour de l'Aïd, nous récitons à voix haute ces sourates lors de la prière de l'Aïd. Voilà ce qu'a enseigné Dieu au saint prophète Mohammed paix sur lui. Et il a réduit aussi 2 rakats de prière en raison du sermon. Saqib Mahmoud. Assalamu alaikum, Huzour. Allah a déclaré qu'il va pardonner tous les péchés sauf le shirk, le polythéisme. Dans d'autres religions, on dit que Dieu a un fils, certains adorent des idoles. Est-ce qu'ils seront pardonnés ou pas? Ce verset signifie que la religion a été parachevée pour vous, la charia a été parachevée pour vous. Voilà ce que signifie ce verset. La religion est complète. C'est pour cette raison que l'on doit donc célébrer ce jour-là. Voilà le sens de ce verset. Allah dit qu'il ne pardonnera pas le shirk. Cela signifie qu'ils seront punis, qu'il y aura une grande punition. Mais le saint prophète avait aussi déclaré qu'Allah avait dit qu'il y aura un temps lorsque l'enfer sera vide, lorsque chacun aura subi son châtiment. Eh bien, tout le monde va sortir de l'enfer et va partir au paradis. Cela veut dire qu'Allah va certainement punir ceux qui commettent ces actions. Mais en fin de compte, Allah est Ar-Rahman. Il va faire montre de sa miséricorde. Il est Ghafar aussi. Il est très pardonnant. Ainsi, il pourra pardonner. Mais en tout cas, il déclare dans le Saint-Coran que ceux qui commettent le shirk seront certainement punis. Sinon, les autres fautes pourront être pardonnées. On pourra subir un tout petit châtiment, passer quelque temps en enfer. En tout cas, ceux qui commettent des actes de politisme seront certainement punis. Ils vont passer par l'enfer qui est une prison. Ensuite, ils seront pardonnés par Dieu. Priez pour mon grand-père qui est malade. Assalamu alaikum.